Quel plaisir de vous voir si nombreux en ce 33e congrès des membres du Parti libéral du Québec. What a pleasure to see you all here this morning. Peu après mon arrivée à la présidence de la Commission politique nationale il y a un peu plus d'un an, nous avons établi un plan de match pour arriver jusqu'à aujourd'hui et pour nous mener jusqu'à la campagne de 2018. Nous avons décidé de parcourir le Québec et d'organiser 13 colloques dans toutes les régions pour pouvoir écouter de vive voix les idées, les enjeux, les préoccupations, les opinions des militants et des militantes. Nous avons tenu un conseil général en juin où nous avons parlé, entre autres, de militantisme. À cette occasion, je vous ai dit que les idées qui s'étaient dégagées des colloques régionaux et celles qui allaient émerger du Forum des idées allaient nourrir la résolution cadre du Congrès des membres. Eh bien, chères militantes et chers militants, vous me permettrez d'emprunter une phrase chère à notre ministre des Finances, Carlos Letao. Nous avons fait ce que nous avons dit que nous ferions. La résolution cadre est donc le fruit du processus que nous avons choisi de suivre. Elle ne porte pas sur une thématique unique, elle s'inspire des idées formulées partout au Québec et des travaux de la Commission politique. Autrement dit, nous avons opté pour une approche terrain qui nous a permis d'être à l'écoute des défis et des enjeux. Et j'aime bien cette approche pragmatique de la politique, car qu'est-ce que la politique, sinon le pouvoir de changer des choses et d'améliorer le sort des personnes et de la société en général? Comment les décisions des élus se traduisent-elles concrètement dans la vie des personnes? Bon nombre des propositions de la résolution cadre viennent justement proposer des solutions, des améliorations, des façons de faire nouvelles. Toute la thématique du territoire m'interpelle beaucoup, car on y fait des propositions pour favoriser la vitalité de toutes les régions. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait rêver de penser à des régions branchées sur la haute vitesse qui vont pouvoir attirer des travailleurs autonomes, des entreprises et même des touristes. Parce qu'avouez qu'en 2017, quand on réserve une chambre d'hôtel, on veut du Wi-Fi, sinon on va ailleurs. Dans la même veine, une planification des transports interrégionaux abordables pour faciliter la mobilité des Québécoises et des Québécois, c'est un projet à moyen et long terme qui peut contribuer à notre vitalité économique et sociale. En matière d'immigration, mettre l'emphase sur une action transversale, interministérielle, pour mettre à la disposition des familles immigrantes un agent pivot pouvant les accompagner afin de faciliter et d'accélérer leur intégration en emploi, aux études, dans la société en général, m'apparaîtrait comme un pas dans la bonne direction pour que toutes nos forces vives contribuent à bâtir le Québec de demain. Et parlant de forces vives, je ne peux m'empêcher d'attirer votre attention sur deux résolutions sur la parité. En ce 150e anniversaire du parti politique qui était au pouvoir pour accorder le droit de vote aux femmes en 1940, pour adopter la politique pour que l'égalité de droit devienne l'égalité de fait et la politique sur la parité entre les hommes et les femmes au sein des conseils d'administration des sociétés d'État en 2006, qui était là pour former le premier conseil des ministres paritaire en 2007 et reconnaître l'égalité entre les hommes et les femmes dans la Charte des droits et libertés en 2008. Le temps est venu, donc, en ce 150e anniversaire de notre parti, de poser un geste historique et de concrétiser l'engagement pris par notre premier ministre au Conseil général de juin dernier pour poser des gestes efficaces afin d'atteindre la zone paritaire 40-60 au sein de l'Assemblée nationale. The framework resolution that will be debated today is the result of ideas brought forth by all those who participated in the 13 regional colloquia as well as the June General Council. It is inspired by your concerns and your challenges. Please do attend the workshops to debate for and against all proposals. Nous avons organisé la résolution cadre en 6 blocs qui seront débattus non seulement en plénière, mais aussi durant les ateliers de ce matin et de ce midi. C'est très, très, très important d'assister aux ateliers. Émilie Nadeau va vous expliquer tout à l'heure la mécanique des ateliers. En une phrase, considérez les ateliers comme une mini-plénière.
des mini-plénières, parce que c'est en atelier que vous aurez le plus de temps pour débattre des thèmes qui vous interpellent. Les 3 premiers ateliers simultanés à 10 heures. Si les enjeux de développement économique des régions, la qualité de vie en région, les transports, l'agriculture, la forêt vous intéressent, allez à l'atelier territoire. Si vous vous sentez interpellé par les questions de société telles qu'une meilleure intégration en emploi pour les immigrants, la francisation et l'employabilité, l'amélioration du processus d'immigration et les enjeux des citoyens de langue anglaise, dirigez-vous vers l'atelier société. Si l'économie, les entreprises, l'innovation, la recherche et développement, l'économie circulaire et la sécurisation des trajectoires personnelles vous intéressent, ne manquez pas l'atelier économie. Et après la pause buffet de 11h30, je vous invite à retourner rapidement dans les ateliers de midi. L'atelier social est celui où il sera question de conciliation travail, famille, études, de l'enjeu des violences à caractère sexuel et de santé. L'atelier sur l'éducation traitera des questions liées au préscolaire, au primaire, au secondaire et aux études postsecondaires. Et enfin, l'atelier sur la modernisation traitera de parité, de participation citoyenne, de gouvernance, de performance et de sécurité publique. Nous reviendrons en plénière à 13h45 et nous consacrerons 30 minutes à chacun des 6 blocs de la résolution cadre pour pouvoir traiter de tous les sujets. Mais 30 minutes, c'est court, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'être aux ateliers et de participer. Une autre chose que nous avions dit que nous ferions, un suivi des résolutions adoptées depuis 2014. Nous avons donc repris une à une les résolutions régionales et les propositions des résolutions cadres depuis 2014, celles qui ont été adoptées, bien entendu, pour voir à quel point elles se traduisent par une action gouvernementale quand le Parti libéral du Québec est au pouvoir. Vous vous demandiez si votre engagement politique avait de l'impact. La réponse est oui, sans équivoque. Les résolutions qui ont le plus inspiré l'action gouvernementale sont celles en lien avec les finances publiques, les régions, l'économie et l'immigration. 100% des résolutions sur ces thèmes dans les résolutions cadres depuis 2014 ont inspiré l'action gouvernementale. Et quand je dis inspiré, c'est qu'on a souvent des résolutions avec points et sous-points. Alors, il se peut que tous les sous-points ne soient pas exactement réalisés tels quels ou qu'on ait emprunté de manière différente, mais les résolutions ont inspiré le gouvernement. Pour les aînés, c'est 88% des résolutions qui ont inspiré l'action gouvernementale. Le côté social, 87%. Culture, environnement et affaires municipales, 80% chacun. Éducation, 79%. Et parmi les résolutions régionales adoptées depuis 2014, 100% de celles qui portaient sur le tourisme ont inspiré l'action gouvernementale. Pour la santé, c'est 85%. L'économie, 83%. L'équité intergénérationnelle, 80%, et le territoire, l'éducation, l'agriculture et l'immigration, les transports, la gouvernance et l'environnement et le social, ça varie de 40 à 60%. Alors, je le répète, vos efforts, votre militantisme ont de l'impact au Parti libéral du Québec. Demain, de 8h à 11h, nous étudierons les nouvelles résolutions à caractère politique, c'est-à-dire les résolutions qui proviennent des commissions politiques régionales, des associations de comtés et des commissions permanentes, dont la commission jeunesse. Alors, je remercie toutes ces instances de participer au débat. L'ordonnancement des résolutions à caractère politique a suivi la logique suivante. D'abord, une résolution provenant de chaque région, ensuite les résolutions regroupées par thème qui se ressemblaient. En terminant, je remercie les membres de la Commission politique nationale qui se sont mis au travail dès juin, qui ont poursuivi durant l'été et l'automne pour faire des recherches, approfondir certains points, débattre d'idées et rédiger la résolution cadre. Et je souligne ici l'excellente collaboration du directeur du contenu et de l'analyste politique du parti. En plus, nous innovons avec un cahier numérique. Bravo aux communications et à la technique pour ce travail remarquable. Chères militantes, oui, il mérite une bonne main d'applaudissements. Chères militantes et chers militants, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellents débats. Merci.